Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Pour que ces jours nous soient encore bénéfiques. L'interprète va prier. Amen. Hier, nous avons entamé ce thème sur devenir un chrétien spirituel. Nous avons dit que depuis la chute de l'homme, il y a 3 catégories de personnes sur la terre. Il y a l'homme naturel, qu'on appelle encore l'homme animal, ou bien l'homme pécheur, ou bien l'homme adamique. Et nous avons vu que l'homme naturel, il ne peut s'empêcher de pécher. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer ce matin ce soir pour voir la deuxième personne, qui est l'homme spirituel. Et nous allons voir que depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a chuté, il a eu une prophétie pour le salut de l'homme. Lorsque nous voyons dans Genèse 3, verset 15, on va lire ça en effet. Made adikamia kple nyɔnu la dome wo dzidzimevio kple nyɔnu la ƒe dzidzimevio dome eya la agbata na wo eye wo la aɖo afɔkpodzi nɛ. Amen. Amen. C'est l'accomplissement de cette prophétie qui est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ alors est venu pour nous faire sortir de cet esclavage du péché. Alléluia. Amen. Avant, quand tu es esclave de quelque chose, ça veut dire que tu n'as aucune puissance devant cette chose. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cet esclavage. Pour que nous soyons un autre homme qui peut plaire encore à Dieu. Parce qu'avec le péché, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu peux avoir bien le désir. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir l'image. Comme ça ne se voit pas très bien. Nous allons voir qu'il a les mêmes organisations que l'homme naturel. Les mêmes facultés. Il a la chair. Il a le corps.
il y a l'intelligence, Et il y a les sentiments, il y a la volonté. Mais maintenant, comment fonctionnent ces facultés dans l'homme spirituel? Nous allons essayer de vous lire un peu ces choses. Hier, nous avons vu que la chair de l'homme naturel le pousse au péché. Et l'homme naturel ne peut pas s'en passer. Et ici maintenant, l'homme spirituel, quand bien même que lui aussi il a la chair, et cette chair ne peut pas le dominer. Alléluia. Amen. Donc ici on dit que la chair, la crucifixion de la chair incombe au chrétien dans sa vie de tous les jours. Maintenant, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu veux devenir un homme nouveau. Tu ne veux plus être l'homme adamique, l'homme naturel, l'homme pécheur. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la chair qui fait pécher. Donc quand tu es chrétien, ton devoir est de crucifier cette chair tous les jours. Parce que hier nous avons dit que tu dois reconnaître ton identité. Que maintenant tu as hérité la nature de Christ. Et lorsque tu hérites la nature de Christ, tu dois te considérer comme étant mort au péché. Comment quelqu'un qui est mort pour quelque chose peut encore œuvrer dans ce domaine? Donc en réalité, le chrétien, il doit chaque fois crucifier sa chair et se considérer comme étant mort au péché. Parce qu'avec Christ, tu as le pouvoir de crucifier ta chair. Tu n'es plus esclave de cette chair. Tu peux lui dire non. La chair, nous allons voir le corps. Et maintenant, le corps de celui qui est chrétien, qui est l'homme spirituel, son corps est maintenant devenu le temple de Dieu. Nous n'allons pas lire tous les versets comme vous devez avoir les documents. Vous devez lire les passages là. Tu es maintenant devenu le temple de Dieu. Et maintenant tu offres ton corps comme un sacrifice vivant et saint. Et c'est ce que nous voyons dans Romains 12:1. Si au moins on peut dire ça là.
Assemble nous prenons mi novio to maupe dans le trom bena mia chom ya po nu ti lawo awo bo sagbagbe si nu ti ko si jemawu nu esi anye mia pe mawu subo subo bobo meto. Amen. Ici Paul est en train de parler de notre corps. De pe ala Paulo le pombo ko de mia pe nu ti la ike jena le ko ta wo bona nchi. Que nous devons faire comme un sacrifice vivant et saint pour le Seigneur. Eiko le be mia wo nchi to be wazu vo sagbagbe eike nti ko na mawu. Alléluia. Nous allons voir son intelligence. Et ici, on dit transformé par le renouvellement de son intelligence. Vous allez voir la manière dont la personne, le chrétien, va réfléchir, la manière dont il va penser. Ça sera différent de la manière dont l'homme naturel va faire usage de sa pensée. Et c'est quelqu'un qui ne va pas se continuer de plaindre. Il est sans inquiétude parce qu'il sait que son Dieu lui dit ne vous inquiétez de rien. Asu amiade ike mano no ham yo katayo eye ma titima de dio alla bana yepo mawo gboro ne be mega titima de di kude na de kanti. Et pour toute chose, pour toute action, il se prépare. Eye na de se de po wo hafi wa de sola ejira edokodo. Et la volonté. Eye lolon. Vous voyez? Il marche selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il va décider. Sa volonté. Il le fait selon l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'esprit de Dieu recommande? Il recommande l'amour. Il fait tout par l'amour. Il a la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et autre chose. La volonté de l'homme spirituel. Il fait tout pour marcher selon l'esprit. Parce que l'homme spirituel, c'est l'homme qui se laisse diriger par l'esprit de Dieu. Et il est tout à fait l'opposé de l'homme naturel. Et vous allez voir que beaucoup se disent chrétiens, mais ils sont toujours au point de départ, ils sont toujours des hommes naturels. Parce que nous croyons que être chrétien, c'est venir à l'église, chanter, danser, entendre la parole de Dieu et l'apprécier comme ça, et après tout, c'est fini. Certains même pensent que certains sont devenus chrétiens parce qu'ils savent manier peut-être la guitare et ils sont venus à l'église, on les utilise pour la louange, c'est fini, il est chrétien. Tu peux avoir des talents naturels sans être enfant de Dieu. L'homme naturel a des talents que personne ne peut contester. Mais cela ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Mais c'est ce
passe aujourd'hui. Et les églises sont remplies d'hommes naturels. Et il évolue. Il évolue dans ça comme ça. Sans savoir comment on marche selon l'Esprit de Dieu. Et certains même pas n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes. L'Église a de sérieux problèmes. Pour devenir l'homme spirituel, il doit avoir une transformation dans ta vie. Et cette transformation, c'est remarquable. Quand si vous avez le document, soulignez-moi le mot remarquable. C'est une transformation remarquable. Que tout le monde va remarquer que cette personne est vraiment transformée. Si tu es chrétien, si tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu, si tu es un homme spirituel, cela veut dire qu'il y a des transformations qui sont opérées dans ta vie. Et l'entourage, ton entourage va remarquer cette transformation. Et ton entourage va rendre témoignage. C'est ce qui est arrivé dans la vie des premiers chrétiens. Et quand les gens les ont observés, ils ont dit, qui sont ces gens-là qui agissent et se comportent comme Christ? Mais aujourd'hui, nous, c'est nous qui disons, ne sais pas que je suis chrétien, ne sais pas que je suis chrétien, parce que cette transformation n'est pas remarquable dans ta vie. Tu ne t'es pas transformé. Lorsque j'accepte Christ, il doit avoir des changements dans toutes mes facultés. Alléluia. Amen. C'est ça on dit nouvelle naissance. Et 1 Corinthiens 5 verset 17 nous dit quelque chose. Mon ami, c'est dedans? Ok. On dit, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Il a reçu le pardon de ses péchés. Et il appartient désormais à la famille de Dieu. Et il a la connaissance de sa valeur personnelle. Et sa valeur, c'est parce qu'il a été créé à l'image du Dieu de gloire. Bien-aimés, nous chrétiens, nous ne connaissons pas notre identité. La valeur que Christ Dieu nous donne.
Nous avons normalement plus de valeur que toute personne dans ce monde. Même les riches, même les autorités, aux yeux de Dieu, ces enfants ont plus de valeur. Parce que nous étions créés à l'image du Dieu de gloire. Et toute l'humanité a perdu cette image. Mais maintenant en Jésus-Christ, cette image nous a été restaurée. L'image d'être à la gloire de Dieu. Donc, lorsque tu reçois Christ, tu es né de nouveau. Tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu. Et tu marches selon les principes de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. D'abord, tes péchés sont pardonnés. Et toi-même, lorsque tu te vois, tu vas voir que l'Esprit de Dieu, tu vas rendre témoignage de toi-même. Alléluia. Amen. Parce que dans tous les domaines de ta vie, tout a changé. Des fois même, toi-même, tu vas t'observer et te dire que c'est moi ça. Parce que toi qui tombais malade, parce que tu bois tellement que tu vas voir tes cheveux, tout est devenu, je ne sais pas quelle couleur, rose, bien, je ne sais pas. Quand tu étais l'homme charnel, tu buvais. Tes joues. Mais avec Christ, quand tu t'éloignes de ces choses, même ton corps, lorsque tu vas l'observer dans un miroir, tu vas remarquer la beauté que tu avais. Mais alors que c'est le péché qui t'a transformé. Alléluia. Amen. Et ta volonté. Toi qu'on giflait, tu répondais en même temps. Maintenant on te gifle toi Kodjo. Tu ris. Et tu t'en vas. Comment celui qui est proche de toi ne peut pas l'observer? C'est affiché. Et là, on est fier de dire Jésus parce que maintenant j'ai Christ. Que je ne suis plus la même personne. Une transformation remarquable. Et maintenant tu reçois la puissance de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Et non de la chair. Et tu peux dire non quand il faut dire non. Et tu peux dire oui quand il faut dire oui. Parce que maintenant, Dieu t'a donné sa puissance. Mais tant que tu ne te laisses pas diriger par l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut pas œuvrer en toi. Et c'est ce qui
qui arrive que des fois on dit nous sommes chers, nous sommes chers, nous sommes chers. Et il y a John, il y a l'eau, il y a un dit, nous pas tant de chila, mais nous pas tant de chila, mais et Dieu veut te donner la domination sur cette chair. Il sait que c'est la chair qui conduit au péché, mais maintenant avec la puissance de Dieu, tu peux dominer cette chair. Maounye bena nu tilama mi keme ne no bokolo be mi nyela ya ye klona me gana de nu vometa etibe ya na onu se azo be na do asi le ke be nu tilama di be na patele di azo. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Taroti mantie Yesu baro. Et maintenant, tu auras une paix intérieure. Tu auras une joie intérieure. Et les gens ne vont même pas comprendre d'où est la source de ta joie. Avec l'homme naturel, c'est l'argent qui fait la joie. Mais dites-moi en réalité si les riches ont une joie intérieure, une paix intérieure. Mais le chrétien, tu sens une paix intérieure. Tu sens une joie intérieure. Et même lorsque tu n'as pas l'argent, tu glorifies le nom de Dieu. Tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Mais regardez, nous chrétiens aujourd'hui, lorsque nous venons à l'église, il n'y a rien dans la poche. Si ton frère t'approche, aujourd'hui là, mon frère. Parce que simplement tu n'as pas d'argent. Mais qu'est-ce que c'est que l'argent? Parce que tu n'as pas la paix intérieure. Et tu n'as pas une joie. Tu es dirigé uniquement que par la chair. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on dit que Christ nous rend libres, c'est-à-dire, il nous a donné le pouvoir de choisir. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, leurs yeux sont ouverts, ils connaissent le mal et le bien. Mais ils ne peuvent pas éviter le mal. C'est ça le problème. Mais Jésus-Christ est venu libérer, c'est-à-dire il est venu nous délivrer de l'esclavage de la chair. Alors, quand la chair te dit va tuer, tu vas dire je ne tue pas. Si la chair te dit va commettre l'adultère, tu vas lui dire je ne fais pas. Et parce que Dieu t'a libéré, il t'a donné la puissance maintenant, tu peux lui résister. Et Jésus-Christ nous a même dit de résister au diable jusqu'à ce qu'il va nous fuir, parce qu'il nous a donné sa puissance. Beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas ce qu'on appelle la liberté que Christ dit qu'il nous a donnée. Christ nous a libérés. On le dit, Christ nous a libérés. Mais que veut dire cette libération? Tu n'es plus esclave.
Baganye kluvi o. Alléluia. Amen. Alors que l'homme naturel, il n'est pas libre. Voa Jojo Mea, me faut pas brûler. Allez dans les prisons. Mi de Gahome. Et vous allez voir le prisonnier, même quelle que soit sa position. Miapo Gahome no la maka, no no meke annoncé là. Il dit, je vais chier. On dit, fais ça là-bas. Aglobe, me dit là, il nous go de wa globe yil afima. Il n'a pas le choix. Tchatia de comme l'ene wa o. Mais s'il était un homme libre, Voneni be enya mede igano vola. il va dire, amenez-moi là où il y a une latrine. Aglo na me obena mi klomi afi ke oya no go dole. C'est ce que Christ a fait pour nous. Nous ya ye Christo o wonani. Vis-à-vis de la chair, maintenant nous sommes libres. Le ntina pour nkume ason fifia mi zo ame yo ke bovovo. Vis-à-vis des œuvres de la chair, nous sommes libres. Le ntina pour to o pour nkume fifia so mi zo ame yo ke no vo. Il n'a plus le droit de nous imposer. Nous sommes ga alo to tetema ga lesibe wa donu na mi o. Donc ici, l'homme spirituel fait son choix que je veux marcher par l'Esprit de Dieu. Eye le tepe ya bobo meme e wona e pa tsia blo na do kui asobe me dibe ma zongle mawo pe bobo. Et alors, quand il dit je veux marcher par l'Esprit de Dieu, quand il commence, sa vie va commencer par porter des fruits. Eye ne ni be te wo le ko be tsia ne je zozo pa blo mawo pe bobo bomela e ke ma yi pa agbe adasi ku cheche mo. Les fruits de l'Esprit. Bobo la pe ku cheche o. Comme nous le dit Galates. Ele ke Galatia to pa Galatia ma ton ble le miene. Galates 5, verset 22. Galatia to pa Galatia ma ton ku kui bla vovo eve da se Il bla dit, voto. mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance et autres. Ebe ke gbogbo la pe ku cheche enye lolo jijo nu ti fa di gbogbo ble o dome koko dome nyonyo anukori to nyinye papele novio kata. Pourquoi tu n'arrives pas à aimer? Parce que tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Nu kata me tem le lolo nti don mo ela be ma o pa gbogbo me le kpolo mo. Pourquoi chaque fois tu es aigri? Nu kata yo kata ye duna dome ju heli heli. Parce que l'Esprit de Dieu ne te dirige pas. Nu gbogbo me le kpolo. Tu n'as pas la paix intérieure. Chaque fois tu as peur. Quand quelque chose se passe seulement, tu dis que ça, c'est Satan qui fait ces choses-là. Ce sont des démons. Tu dors. Et quelque chose tombe. Elles se détruisent. Le feu tombe sur toi. Parce que tu as peur. Tu n'as pas la paix intérieure. Tu ne sais pas que tu es sous la protection de Christ. Parce que tu ne t'es pas laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Et tu ne portes pas les fruits pour l'Esprit. Mais tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Vous voyez combien sont dans l'église aujourd'hui et qui ne sont pas chrétiens. Tout ce qu'on cherche, c'est le bien de ce monde. Je vais aller ici, on va prier, que je vais avoir cette chose. Je vais aller en Europe et on dit venez, on va prier ici. Donc je vais là-bas. Donc je manque ceci. On dit venez prier. C'est cette sorte de chrétien que nous sommes aujourd'hui.
Et on fuit l'enseignement. eye nyesi na djuna le fiafia ko Mais la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. wonu yika ngomro ko ya bro na nyi be nya jesi nya tebe eye nya tebe anabe nya vukan La vérité vous rendra libre. eye nya tebe anami vuvu popo Et ce n'est que la parole de Dieu qui nous rend indépendants de la chair. eye mo ko nya de ka ko atima mamida be nya vocho nu tiansi Sans cela, eye me ma no me tu seras toujours esclave de la chair. e kama aga pato anye nu tian ba kolobi. Mais venir ici, ça dit, je vais dire venir dans le rassemblement des chrétiens, ça ce n'est pas un problème. Même si un féticheur vient ici, est-ce qu'on va le renvoyer? Frère Lionel, si un féticheur rentre ici, on va le renvoyer? Mais le reste maintenant, c'est la relation entre la personne, la relation personnelle entre la personne et Dieu pour son salut. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre pourquoi je veux aller à l'église. Moi, je me suis dit des fois, si c'est quelque chose, l'œuvre de Dieu là, si c'est moi-même qui ai choisi ça, je vais arrêter depuis. Les gens pensent que marcher avec Christ, c'est quelque chose qui est du pain dans lequel on met du beurre et il faut manger avec plaisir. L'homme spirituel a ses désirs portés sur les choses d'en haut. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Cherchez, donnez. Nous allons nous battre pour les choses célestes. Les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu. Mais quant aux choses de cette terre que nous allons quitter bientôt, Dieu les mettra à la disposition de chacun de nous. Tu vas utiliser, et lorsque le jour arrive, tu vas quitter, tu laisses. Nous avons, je ne sais pas, nous avons changé de place aux choses. Maintenant, et cherchons les choses du monde et Dieu va nous sauver. C'est ce que nous faisons. On dit pour ton âme, viens, on va prier, viens, étudier. On est à la maison parce qu'on est affairé. Qui d'entre nous sait quel jour il va quitter cette terre? Imaginons un peu ces choses. Et c'est ces choses qui font que nous nous laissons tromper par des féticheurs qui se disent qu'ils sont des pasteurs. Un pasteur qui dit publiquement
que le chrétien peut conjurer les morts, que lui il en a conjuré pour une date. Et au sauf fois il que atema glo le tutufo aglo bena Christo atema yo on le fa de ye yo na on le ye na nyom de to han. Parce que son commerce ne marche pas, il va chez le pasteur dit, je vais t'invoquer ta maman qui t'a laissé le commerce là. Et il a... C'est quel esprit? Et elle a jodum et a drame le jejino et yo so fo bo be ya ba dem gon se nu ke le jo e glo be e ke ma yo no e ke ne gble a jo yi ke nchi don le e gbe la na wo yi ke kuvoa be na nyanu ke ne le jo. Mes frères, mes soeurs, c'est au Togo ici, c'est pas ailleurs. Ça a l'homme même ici, ça a l'homme. Étudions pour avoir les yeux ouverts. Et moi, je veux vous encourager, même si quelqu'un, même pas pour devenir, c'est pas pour devenir pasteur qu'on va étudier la Bible. Non! Va étudier la Bible quand tu viens à l'église, je prêche, je mens, tu faut me dire, pasteur, tu mens. Si je vais te tromper, tu vas dire en même temps que, pasteur, vous connaissez le ne me dis pas blow là, à blonant, pasteur, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Au lieu de dire c'est pasteur qui a dit, pasteur qui a dit, pasteur qui a dit, pasteur a dit quoi? Et que mon lénon ben non pour dit, au kata ben, n'y a pas pasteur blé, n'y a pas pasteur fiemi, n'y a pas pasteur blé là, n'y a pas pasteur on ka. Je suis ton Dieu. Ne menye au maou. Si tu as l'argent, va à l'école biblique, c'est pas pour devenir pasteur, va étudier. Ni be Galatio là yi Bible school na ba son na mo nu de mo ko yanchi. Alléluia. Amen. C'est parce que nous n'avons pas accepté Christ que nous n'arriverons pas à nous consacrer totalement à Dieu. Nous ne nous laissons pas diriger par l'Esprit de Dieu. Une chose que nous devons comprendre dans la quête de devenir un homme spirituel, il faut comprendre que malgré l'acceptation de Christ, notre chair qui est habituée à vivre sans Dieu, sous le contrôle de Dieu, est toujours présente. La chair là, qui aime désobéir à Dieu, c'est en tout. Mais la différence, c'est que toi tu obéis à Dieu et tu acceptes chaque jour de mettre à mort la chair et ses désirs. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire quand j'ai dit je reçois Christ, j'ai confessé Christ et je suis devenu chrétien, l'homme tu es devenu un homme tout à fait extraordinaire. Non, la chair est là. Mais la différence c'est que la chair te propose quelque chose, tu dis non, je ne fais pas. Tu es allé quelque part, quelqu'un a laissé son portable. Il n'y a personne. L'idée te vient. Tu n'as pas de portable. Si je prends ça maintenant, quelque chose va te dire. Quand tu fais ça, c'est mauvais. Mais il y a deux voies. La chair te dit, tu peux prendre.
Et tu vas dire, je ne prends pas. Si tu connais la personne à qui appartient, tu prends ça et tu vas, oh, tu as oublié ton portable ici. Ou bien même si tu ne connais pas, tu cherches un numéro, tu appelles et la personne vient prendre son portable. Ça veut dire que tu as dominé la chair. Tu marches, quelqu'un est devant toi. Son porte-monnaie est tombé. Chrétien, reste un peu. Il ralentit sa marche. Pour que la personne là. Et il dit Dieu merci. Mais ça, c'est la chair qui te domine. Au lieu de dire, mon frère, ma soeur, ton truc là est tombé, viens prendre. Tu cherches des moyens pour prendre. Il faut accepter chaque jour de mettre à mort la chair et ses désirs. Il faut se considérer chaque jour comme étant mort au péché. Alors c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. On n'est pas chrétien spontanément, c'est-à-dire instantanément. Aujourd'hui, je deviens chrétien. Alors, avec Dieu, non, c'est un combat de chaque jour. On va courir un peu. Paul dit dans Romains 7, verset 22 à 23. Il dit, quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. C'est-à-dire, vous voyez maintenant, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché. Ouais, il dit maintenant, verset 25, il dit, ainsi donc moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Vous venez à l'église, on prêche la parole de Dieu. Et tu as bien saisi. Mais tout à l'heure, la chair te dit, quand tu appliques ça là, est-ce que tu as oublié ceci? Tu as oublié ce côté? Alléluia. Amen. Alors que tu as la puissance de faire le choix. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que nous sommes morts au péché, nous sommes devenus chrétiens, mais il nous arrive d'avoir encore d'avoir de mauvaises idées. Et on continue à mentir, escroquer, tricher, voler, calomnier,
Et ça domine maintenant dans l'église. Calomnie là. Injurier. Si nous nous retrouvons dans cette situation, il faut donc savoir que l'homme spirituel que Dieu veut que nous devenions, nous ne le sommes pas. Nous sommes loin de cela. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'image, tu as le document, va voir l'image B. Et cherche à ressembler à l'image de cette personne. À vivre selon l'image là. Et tu vas avoir ta relation avec Dieu. Ouais, nous sommes longtemps convertis, mais aucun comportement adulte. On dirait des enfants. Nous ne sommes toujours que des bébés sur le plan spirituel. Et comment nous sommes loin d'être des enfants de Dieu? Et la Bible est claire que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais Dieu ne donne pas son esprit comme ça. Son esprit, c'est pour faire une œuvre en nous. Il a dit, je vous donnerai une puissance. Le Saint-Esprit sera en vous. Et vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu est venu pour faire une œuvre dans notre vie, dans notre personne naturelle, pour nous conduire à devenir l'homme spirituel que Dieu veut que nous soyons. Et celui qui marche par l'esprit est en train de grandir spirituellement. Puisque chaque jour, il doit tout faire de manière à ressembler à Christ. Et c'est un choix qu'il faut faire. C'est ce que nous ne faisons pas. C'est un choix. Et quand tu fais le choix là, il n'y a personne, même tes parents, même les autorités, personne ne peut te dire quitte cette voie. On a dit que c'était dans un pays, on a interdit de voir la Bible. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a pris la Bible. Toi, on te donne Matthieu 1. Toi, Matthieu 2. C'est comme ça. Et chacun bûche. Si on va prêcher, il dit Matthieu 1, verset 25 à 23 à 25. Est-ce qu'ils ont vu la Bible dans la main de quelqu'un? Mais les chrétiens, eux, même tous, ils ont la Bible. Parce qu'ils ont choisi la voie du Christ. Personne ne peut les empêcher d'adorer Christ. Tant de Covid a chassé beaucoup de personnes dans l'église.
Covid-19 il y a Christ que de haut Jordan Amen. Et vous allez me dire que ce sont des chrétiens? Vous croyez que ce sont des chrétiens ça? Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir le deuxième, l'homme charnel. L'homme charnel. Ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que tu peux être chrétien très bien avec Dieu au début. Si tu ne fais pas attention, tu vas dévier. Tu n'es plus l'homme naturel. Tu n'es pas aussi l'homme spirituel. Mais tu deviens l'homme charnel. Et qu'on appelle le chrétien charnel. Donc lorsqu'on parle de l'homme charnel, ça veut dire il est chrétien. Et il vit aussi dans la chair. Bon, ce que je vais demander, et j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que la personne là, il ira au ciel? Je veux quelqu'un pour me donner. Est-ce qu'il ira au ciel? Oui. Alors pourquoi? Parce que c'est la chair qui conduit ce dernier, donc il ne peut pas aller dans le royaume des cieux. Faites-moi montrer l'image de l'homme. C'est l'homme charnel. Ok. Si vous achetez le document, ça va vous avantager. Vous voyez, comme le temps presse, on va courir un peu. Ce qu'il y a là-bas, vous allez voir que l'homme charnel, maintenant lui, il a deux volontés. C'est ce qui fait la différence. L'homme charnel a deux volontés. Il est chrétien. Et il est censé marcher selon l'esprit. Donc vous allez voir que ça, c'est rare. C'est rare. Et maintenant, deuxième volonté, on dit marche selon la chair. Et dit souvent. Ouais. On ne peut pas aller en détail de tout parce que ça va nous prendre du temps. Vous avez le document, vous allez lire le reste à la maison. Mais ce que nous voulons toucher, il a deux volontés. Marcher selon l'esprit, c'est rare. Le jour où tu le vois en joie dans l'église, il faut savoir que quelque chose est passé.
Il vient à l'église aujourd'hui, il est 2 dimanches. L'autre dimanche, il va encore venir. Mais lorsque tu le vois dans la calomnie là, chaque jour, il est à l'œuvre. Il calomnie. Il est chrétien, mais mensonge là. La seule chose qu'il va te dire et que tu vas croire, même des fois quand il te dit bonjour, tu vas te tourner pour voir où se trouve le soleil. Mais il vient à l'église. Quand il y a louange là, il loue jusqu'à... Tu vas voir que ça vraiment c'est chrétien. Mais dans la maison là, il n'y a pas de comment on les appelle, ceux qui habitent là, dans la maison avec lui, il a querellé avec tout le monde dans la maison. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'est pas chrétien parce qu'il avait reçu Christ, il a cru en Dieu. Mais maintenant, il laisse la chair le dominer. Et c'est lui qu'on trouve facilement. On dit, il faut, quand tu fais ceci là, c'est pas du grien, tu auras de l'argent. Et le kaba amia yo blena bobuede ne yibo bolebe ne yibe echonu ya kwakule ya ko woni ya menye gbesa yo lo menye bojusu ko apoka et il va le faire. Et ah ouais, et quand tu le vois, quand il est chrétien, quand tu le vois des fois, quand tu vas chez lui, la marche là, tu sauras que c'est un chrétien. Et Christ te voyait no yi ne yibe ve dogwe après mais il va zonner to no ko enya wa eyi na megbe ko na yi na nko bana anya be vava et Christ to Moi. afembe egba mui Jusqu'à ça, femme m'a dit que tais-toi là-bas. Que soit bien pour fois oh veuillez nous faire laisser vous nyawo mukaba. C'est un chrétien ça. Christ te nyama. Et ça, on va dire que c'est quelqu'un qui se laisse ou bien qui marche selon l'esprit de Dieu. Et à maman, what am I doing? Ben, il y a mais des qui se tournent sur le moi pour le moment. Ce que nous oublions, c'est que on ne sait pas que même quand on est chrétien, les choses vont venir. Je discutais avec quelqu'un. La personne me dit que lui, que vraiment, quand même les pasteurs, quand ils disent des choses que lui, vraiment, il discute avec eux, je lui ai dit, bon, attends, est-ce qu'il y a un chrétien charnel? Il dit que donc, il n'est pas chrétien. Je dis, attends, tu es chrétien? Il me dit oui. Mais supposons, nous sommes en face à face. Il ne m'a rien fait, je lui ai donné un grand gifle. Comment est-ce qu'il va réagir? Il dit comme je suis son pasteur, il m'a dit que je suis son enfant, je suis en train de lui connaître. Non, non, ne me prends pas comme ton pasteur, je suis seulement quelqu'un. Je lui donne gifle. Il dit ah, il va me répondre en même temps. Et bena ay ke mo so ibe wo so fo photo me na ya globe via ye ta elegibe ya joy de mo wadie e be awo me ka cho ye be wo so fo ne cho ye be amabubu ada ko photo me ne yo globe ye ha ya kule ne do ma nya ma fere tu. Et quand on se querelle, on se bagarre. Et ne yibe o to jireji alo no dakola. Voyez, d'abord je l'ai amené à sortir de la direction du Saint-Esprit. Mais quoi me bolo et il s'est laissé
dirigé par la chair. eye wò dasi ɖo koe ŋuti be ŋuti la kplɔ. Maintenant, la différence c'est que quand il s'en va, fifia sɔ vovototo eye be nenyi be edzo yina la. il a regretté l'action. Eva vene be te wɔ le ŋgɔ nua. Pourquoi j'ai combattu, je me suis querellé avec la personne. Eva vene be nu kata ye me wò le ke kple me, nu kata ye me wɔ tsi kple me. Et il demande pardon à Dieu. Eye wò va biɔna kuku ɖeɖe tso Mawu gbɔ. Dieu va le restaurer. Eye Mawu gagbugbɔ dɔnɛ ɖo. Ouais, c'est ça la différence entre l'homme naturel et l'homme charnel. Mikpɔ eme nye vovototo yi ke ne le dzɔdzɔme me alo adame me kple ŋutilã me dome. Il est vraiment chrétien. Kristotɔ ye wònye. Mais quelque chose est arrivé, Enu ɖe dzɔ ko. il ne s'est pas maîtrisé Mete lé ɖo. et il a commis l'acte. Eye wòte ŋu de zɔ. Mais après, il entre en lui-même. Eye megbe va ge ɖe ɖokui me. L'identité que j'ai, Ame nenye yi ke ne le asinye je ne dois pas faire ça. dzɔdzɔme le asinye nye meɖo la wɔ nenema o. Et il demande pardon. Eye wòva biɔna kuku ɖeɖe. Mais alors que celui qui est l'homme naturel, il dit, non, vous m'avez pas fouillé, non, ok. Voa ne ame yi ke ne nye dzɔdzɔme me eboa il dit si tu le fais je vais te gifler. Si tu Même le le gifles, lendemain, il trouve la personne, micro du soir. Nenyi be enu kentɔ hã, nenyi be ekpɔ mea, il se souvient et il dit ce que tu as fait hier là, il faut essayer encore, tu vas me trouver tout de suite. La personne n'est jamais chrétienne. Ame ma metrɔ zu Kristo gbɔ gbe. Il n'est jamais spirituel. Menye kɔkɔme me kura o. Alléluia. Amen. La question que nous devons nous poser, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils aujourd'hui en dessus de leurs moyens en Christ? Nukata Kristotɔ geɖewo le agbenɔme gbia le gɔme na woƒe ɖoƒe yi ke ne le woasi le Kristo. Pourquoi sommes-nous si nombreux, si peu nombreux à nous réjouir de la vie abondante, fructueuse dont nous avons hérité de Christ? Nukata nia ame ʋɛ ɖewo koe nye ame yiwo ke kpɔa dzidzɔ kuna ɖe agbetseku eyi ke nye xɔ tso Kristo me egbea. La réponse se trouve dans la façon de croître. Nyamia se yaƒe nuɖoɖoa ele ale tɔgbe ye nye kple mi le tsi le dzia gbɔ. Et de mûrir en tant que chrétien. Ye ale tɔgbe ye mi va dena blibo abe Kristotɔ ene. Nous ne cherchons pas à croître. Mi me dina kpɔ be miati. Nous ne cherchons pas à aller de l'avant. Mi me dina kpɔ be miade zɔ ayi ŋgɔgbe o. Nous, notre chrétienté, ça s'arrête à venir à l'église, louer le Seigneur, danser et écouter. On écoute seulement la parole de Dieu. Mio miabe Kristotɔ yi ke nye be miava sɔlime adzi ha aɖue atsikpo na Mawu eye nu yi ke mi gawɔ ne nye be mi sena Mawu nya ko. Alors que Jacques dit, ne vous bornez seulement pas à l'écouter, mais mettez cela en pratique. Yakobo gblɔ be mi gaɖe abla le nusese ɖeɖe ko me o vɔ ke boŋ mi tsɔe de dɔwɔna me. Alléluia. Amen. Les vérités, nous devons les appliquer à notre vie. Nyateƒe la edze be miaze na miaƒe agbe. Ouais, nous sommes souvent ignorants de la façon dont le royaume des ténèbres peut affecter notre croissance et notre maturité. Bikɔ edzidzia mi me mɔ nu dze alo mi me nya bena viviti me be fiaɖuƒea ate ma wɔ dɔ ko ɖe miati be yeagblẽ miaƒe ame yi ke mi nye o. Des fois, on oublie le pouvoir de l'ennemi. Yeɖo yia mi ŋlɔna futɔ la be nusẽ be. C'est pourquoi on dit Satan n'a pas de pouvoir. Numanti mi gblɔna bena abosam la nusẽ me le si o. Qui nous dit ça? Neke gblɔna nyama na mi. La mission principale de Satan, c'est d'empêcher le croyant de croître. Abosam ƒe dɔdasi tɔxɔe yi ke ne le sie nye be yaxe mɔ na xɔsetɔ be mati o. Donc si nous voulons être des hommes et des femmes spirituelles, c'est un combat de tous les jours. Numata ni mi dzi kpɔ be miazu ŋutsu kple nyɔnu yiwo ke anye gbɔgbɔmeme la anye gbe sia gbe ƒaƒã yi ke wole be mianɔ wɔm.
Avant de dire que Satan n'a aucune puissance, c'est parce que tu as Christ de ton côté. Afina no boblombe abosam la no sere kama le si ola e ya ko ni be Kristo le wa paji. C'est comme un père, un enfant qui a son père à côté de lui et il cherche querelle aux gens. De ko le be de viade ike e to